Deuxième chose que j'attends en stratégie, c'est la décentralisation. Comment ne pas être frappé par le fait que nous avons 30 000 morts en France, 9 000 en Allemagne. En Allemagne, un pays très décentralisé, qui a mieux géré la crise parce que c'était souple, réactif, adapté, et qu'en France, on est beaucoup plus de morts, 4,5 fois, si on rapporte à la population, plus que l'Allemagne, alors même que les élus locaux, les présidents de région, les maires, les présidents de conseils départementaux ont été obligés de suppléer, de pallier les défaillances de l'État. Il faut donc réorganiser. Et moi, ce qui me frappe, c'est que, à force de vouloir s'occuper de tout, l'État fait mal ce qu'il est seul à pouvoir faire. Ce qu'il est seul à pouvoir faire, c'est la sécurité, c'est la justice, c'est la défense, c'est l'éducation, c'est la santé. Ça, il le fait très mal, de plus en plus mal. Et il s'occupe de tout le reste. Eh bien, je dis, tout le reste, on le donne aux collectivités locales. L'État a un rôle de chef d'orchestre, il fixe des lignes directrices, mais chacun s'adapte parce que quand vous conduisez une politique, qu'elle soit sur le domaine de l'éducation, qu'elle soit sur le domaine de la sécurité, au cœur du Limousin ou au cœur de l'Île-de-France, c'est pas la même chose. Et qu'il faut laisser cette force d'adaptation possible à nos territoires. Et ça, ce sont les élus locaux qui le portent. Il faut leur donner les moyens et le pouvoir. Alors, on va continuer avec le troisième point, Monsieur Lagarde, mais je reviens sur l'affaire de la décentralisation. Pour l'instant, la décentralisation à la sauce Macron, ça s'est contenté d'être une ponction financière beaucoup plus lourde, avec plus d'argent pour l'État central et moins pour les collectivités locales. Mais vous avez tellement raison qu'il n'y a pas eu de décentralisation, il y a eu une recentralisation. Parce que quand les recettes qui viennent aux élus locaux, elles dépendent de l'État, quand on vous coupe le robinet, vous pouvez plus conduire de politique et que vous pouvez pas déterminer une stratégie locale, une politique locale, si vous ne savez pas combien vous toucherez dans 3, dans 4 ou 5 ans. Parce que quand vous engagez des investissements, vous avez besoin de savoir ce qui va se passer demain. Donc, nous défendons à l'UDI, je vous disais que nous étions le 3e parti de France en termes d'élus locaux, nous défendons non seulement une vraie décentralisation, mais la sacralisation des recettes des collectivités locales dans la Constitution. C'est-à-dire que quand on dit qu'on transfère, et on a besoin de transférer, une compétence, une action possible, une action publique aux collectivités locales, on transfère la recette qui va avec. Une fraction de la TVA, bref, parce que sinon l'État dit « je vous file les dépenses », je continue à contrôler les recettes, c'est de la recentralisation. Et ce qui m'inquiète d'ailleurs dans la vision du président de la République, c'est qu'au lieu de croire à la décentralisation, il croit à la déconcentration. Pardon pour nos auditeurs, c'est peut-être un peu technique, mais la déconcentration, non, ça ne concerne que l'État central qui donne plus ou moins de pouvoir à ses préfets. Mais les préfets, ils rendent de compte à qui? Au gouvernement. Et vous, citoyens, vous verrez combien de fois un ministre, vous, parce que vous les invitez sur ce plateau, combien de fois un ministre. Par contre, votre maire, votre président de conseil départemental, votre président de région, vous pouvez arriver à l'attraper et à lui faire changer sa politique. Vous avez